Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Bonjour. Bonjour. Alors, pourquoi êtes-vous là, maintenant, aujourd'hui? Moi je suis contre, je suis pas pour la pensée unique qui dit il faut donner des armes à l'Ukraine, il faut faire ci, il faut faire ça. Moi je suis pour sortir de l'OTAN, comme les patriotes, quoi. Je suis là pour ça et je regarde, je suis au rassemblement, je viens d'arriver. Eh ben écoutez, merci en tout cas d'être venu, merci beaucoup. Pourquoi vous êtes ici aujourd'hui? Je suis ici à l'appel de votre rassemblement pour les patriotes, pour la paix et bien sûr pour contester contre tous les actions du gouvernement qui cherchent à nous asservir et à tuer notre morale. Donc nous sommes ici déjà pour retrouver cette morale, pour dire que nous sommes ensemble pour la paix, pour la France, pour les générations futures et pour dire qu'on refuse de travailler 2 ans ou 10 ans de plus pour les Américains ou pour BlackRock. Nous sommes là pour dire que la France est un pays souverain et doit l'être. Donc ici, c'est l'essence de l'espoir. C'est vrai, nous ne sommes pas nombreux aujourd'hui, mais les changements commencent toujours par la minorité. Merci beaucoup, Aviv. Quel était le but de ce rassemblement? Le but, premier but, c'est arrêter fournir les armes à Zelensky, parce qu'on sait que 3/4 d'armes, on ne sait pas où il va. On sait que peut-être les grandes armes comme chars et tout ça, chars et canons, ils vont dans la guerre, mais reste, il y a plein d'armes petites ou tout ce qui est pour tirer sur les petits missiles. Ils se retrouvent dans les pays qui ne sont pas forcément nos amis et après ça crée problème en Afrique. Déjà, ils ont retrouvé pas mal des armes qui sont en Afrique, qui étaient données soi-disant pour la guerre. Donc déjà, stop des armes, et stop envoyer de l'argent, commençons, parce qu'aujourd'hui on voit escalade. On a commencé par petites armes, aujourd'hui la Pologne ou la Slovaquie il envoie l'avion. Mais demain, on va quoi? Nos enfants. Et après, on va commencer Troisième Guerre mondiale. Troisième Guerre mondiale, c'est quoi? C'est guerre nucléaire. Donc, ça va tout raser, ça va tout se finir. Donc, stop, commencez à s'asseoir à table et commencer une négociation. Voilà, donc du coup, vous pensez que pour se sortir de cette galère, c'est les négociations et puis quoi aussi hein? À part les négociations, première chose, s'asseoir tranquillement. On sait que ce n'est pas facile pour deux camps parce que chacun, ni les Russes ni les Ukrainiens qui sont bien sûr supportés par les États-Unis. Les États-Unis ne veulent pas rendre ce gros gâteau qui est pour eux l'Ukraine. Déjà, on sait que derrière, il y a des BlackRock qui sont déjà vendus pas mal quasiment toute l'Ukraine est déjà vendue aux différentes organisations comme BlackRock. Donc ils poussent quand même, mais Trump il a dit moi si je suis président la guerre s'arrête le lendemain. Donc s'il l'a dit, on peut le croire, c'est possible. Très bien, merci. Merci Sylvester. Je suis ici pour défendre la paix. Comme j'étais ici l'année dernière et l'année d'avant pour lutter contre ce pass vaccinal tous les samedis auprès de Florian Philippot. Parce que finalement, vous pensez que le pass vaccinal, la guerre, la réforme des retraites, tout ça, vous pensez que ça se tient? Je pense que c'est extrêmement lié puisque tout est décidé par l'OTAN, par les Américains, par Macron, qu'il faut absolument dégager au plus vite. Le lundi, c'est-à-dire après-demain, il est fort possible et souhaitable qu'une motion de censure soit présentée au Parlement, à l'Assemblée nationale. Qu'en pensez-vous? J'ai entendu Florian dire que c'était la motion de censure partisane, donc transpartisane, exact. Et je forme le vœu que cette fois le RN, tous les partis, Reconquête, LFI, tout le monde s'unissent pour voter cette motion de censure et dégager ce gouvernement au plus vite.
Eh bien, je ne peux plus supporter cette société. Je ne veux pas de ça pour mes enfants. Je ne veux pas de ça pour mes petits-enfants. Ça fait bientôt 3 ans qu'on est en dictature. Je m'aperçois que ça ne change pas. C'est de pire en pire. J'ai vu ce qui s'est passé à l'Assemblée. Je suis horrifiée. Je voudrais que ça change et je suis désolée qu'il y ait très peu de monde qui vienne ici. Parce que franchement, tout le monde devrait être concerné. C'est pas possible. On peut pas vivre ça pendant des années encore. C'est impossible. Voilà. Et du coup, comment, très concrètement, nous pourrions nous en sortir avec cet état de fait? Eh bien écoutez, moi je sais pas, il y a une inertie tellement du peuple français, je vois pas de solution parce que le peuple, c'est le peuple qui doit faire changer tout ça, c'est pas possible. Alors du coup, que demandons-nous très clairement déjà à notre président de la République et deuxièmement à nos élus? Déjà que les élus se réveillent un peu, déjà. Ensuite, qu'ils fassent leur travail, par exemple lundi, quand enfin on ait une motion de censure votée, quand enfin on puisse abattre ce gouvernement, qu'on abatte Macron, je n'en peux plus. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je pense que, si on va au-delà des enjeux géopolitiques et territoriaux, je pense que les États-Unis, à travers la fournition d'armes à l'Ukraine, relancent l'économie nationale. Et il y a un système, un business entre guillemets qui se crée, sauf que malheureusement c'est sur la mort et le sacrifice de la population. Et comme a dit un ancien député, on meurt pas pour la patrie mais pour les intérêts des riches. Et je pense qu'il y a aussi un discours assez hypocrite de beaucoup de politiciens qui prônent la paix, mais qui derrière, malheureusement, on sait très bien qu'ils ils fournissent et ils contribuent à l'escalade. Et je pense que si déjà les États-Unis cessent de fournir des armes, la guerre elle se finit beaucoup plus tôt que ce que certaines personnes disent. Mais malheureusement ça ne se fera pas parce que Biden, tant qu'il est à la tête de l'État, la guerre qui continuera. Et malheureusement les intérêts des riches se mêleront toujours aux intérêts de l'État. Et il y aura toujours une escalade pour que toujours engraisser les riches. Bonjour Julien. Bonjour Valérie. Pourquoi sommes-nous là aujourd'hui? Nous sommes là aujourd'hui parce que y a eu pas mal d'événements comme la guerre en Ukraine, la réforme des retraites, tout le fiasco du gouvernement en place qui a été élu et réélu depuis la volonté de l'Europe et du gouvernement actuel de participer à la guerre en Ukraine. Notre pouvoir d'achat n'a cessé de dégringoler. Moi-même, je commence à regarder minutieusement les factures pour les courses, même pour des biens de première nécessité sur lesquels personne ne se posait la question avant, comme des pâtes, même des œufs, des produits très futiles du quotidien. Ensuite, là, pour rajouter de l'huile sur le feu, Macron veut faire passer en force la réforme des retraites. Déjà qu'on est pas mal à genoux avec cette guerre et les inflations qui en découlent. Parce qu'effectivement, nous, on n'est pas exportateurs de pétrole ni de gaz comme la Russie. Et on vit exactement la situation il y a quelques décennies. Faire la guerre contre quelqu'un qui a une plus forte indépendance énergétique et industrielle, c'est un peu se jeter dans la gueule du loup, quoi. Voilà, sans être pro-russe ni anti-russe, on a besoin de leur énergie. Et quand même ça se discute sur la position russe en Ukraine, ce qu'il y a des bavures, des exactions, pourquoi n'a-t-on fait pas de même contre la guerre en Irak lorsque les États-Unis sont intervenus contre l'avis de l'ONU? Pourquoi on n'a pas fait de même pour le Rwanda, la Serbie, etc. quoi. Alors du coup, très concrètement, qu'est-ce que nous pouvons dès lors exiger de notre président de la République? C'est simple, arrêter d'envoyer des armes à l'Ukraine,
Déjà, d'une part, ça nous permet de nous affranchir du risque de l'escalade à la violence et donc à l'arme nucléaire. Hein. C'est vraiment la chose au final à craindre. Et pour retrouver notre souveraineté que nous avons perdue quand même, ça fait déjà un moment. Alors oui, pour retrouver notre souveraineté du moins partielle, parce que le nucléaire, effectivement, on a une indépendance énergétique sur l'électricité. Par contre, pour mieux canaliser nos besoins en énergie fossile et gazier, il faut qu'on renoue les relations avec la Russie. Parce que les gaz de schiste, c'est juste pas possible du point de vue environnemental comme du point de vue économique. Nous avons besoin de leur énergie à bas coût, qui nous permettait jusqu'à l'année dernière, techniquement, de garder la tête hors de l'eau, quoi. C'est peut-être polémique, mais c'est factuel. Pour l'instant, l'énergie qui nous permet d'assurer notre indépendance, notre souveraineté, notre pouvoir d'achat d'abord, quand on va faire le plein aux stations-service et quand on va faire nos courses au supermarché, c'est effectivement de refaire marcher avec la Russie et entre autres de développer notre industrie nucléaire, ne pas faire marche arrière comme par exemple à l'époque du gouvernement Hollande, quoi. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway.